faire un prêt pour donner la Tranquille World Cup, je pense. Ah là 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 là. Non, mais lui en plus, c'est une histoire un peu différente. Il est vraiment. Merde, faut que j'inverse les deux. Ils sont mal placés. Hop. Fais gaffe, Abdel, je t'ai prévenu hein, de ce qui pouvait se passer. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Et du coup, la game a commencé. Et on banne très rapidement du côté de Chapel Gang. On va bannir ce Zilin et ce Tariq. On va focus un peu sur et aussi Zilean. le Aatrox de la Malino. Attends, mais pourquoi on a ban Zilean? Bah, Zilin, c'est un perso très fort en réalité. Oui, mais Zilean, personne ne joue Zilean. Bah écoute, je sais pas. Le problème de la chapelle, c'est qu'il bientôt plus de batterie mince. Ouais, bah profite justement, là t'as un peu de temps avec tes 2 derniers pourcents de batterie. J'attends qu'un truc apparaisse à côté de ton pseudo. Donc fais gaffe à toi. Mais ouais. Du côté KFC, n'importe quoi. Du côté G3, ça me fait bizarre de pas avoir KFC en finale. C'est vrai qu'on n'aura pas KFC qui win cette année. On a ban Cartus et Licine et la Jinx. Bah du coup on a laissé Gwen open hein. Moi c'est ça le problème que j'ai, c'est que pour moi Gwen c'est un pick que tu laisses pas forcément open à la Malino. Il est bon dessus et surtout le pick est broken. Donc, surtout que là on va lancer le Yasuo de Rafox contre Gwen. J'avoue le match-up, je vois pas comment Yasuo peut gagner. Là, le truc, je vois pas comment Yasuo stall même, ce n'est pas possible je pense. Bon, peut-être que Rafox est confiant, il a dû faire avec ses 1500 parties. On est peut-être un peu trop confiant chez La Chapelle hein. Parce que justement en fait moi il y a un truc que j'ai dit quand même, c'est que au niveau du parcours, ok on a un peu tout stomp, mais voilà, on a à chaque fois on n'a pas eu des BO qui étaient même sur le papier compliqués. On a toujours eu des équipes qui étaient un peu plus faibles, et la fois on est tombé contre KFC, bah en plus on est tombé contre un roster qui avec des role swaps, avec des joueurs différents. Là c'est peut-être le premier vrai gros BO qu'ils font. Ils commencent à avoir l'habitude G3 par contre. Donc rien qu'avec ces 3 premiers pics, on peut commencer à se faire peur. Je sais pas avec quoi on va répondre là du côté de La Chapelle, mais on en a absolument. Ah oui, bah c'est pique Léona. Oh le nombre de CC. Après aussi du côté Chapel Gang, on a le Vel'Koz de Wawadre qui est son ETP. Ah mais comment tu joues Yasuo contre Léona à Mumu? Attends 2 secondes, je réfléchis. Ouais, tu le joues pas, ouais. Ouais, on est d'accord, hein, c'est bien le problème de. Enfin, mais surtout, même Dalane, le Yasuo ne peut pas gagner contre Gwen, à part si Gwen fait des énormes misplays. Et encore, j'y crois moyen. En fait, le problème, hein, il y a un problème, c'est qu'ils en ont absolument rien à foutre, les mecs de La Chapelle Gang. Et que s'ils gagnent comme ça, c'est. C'est exceptionnel, parce que là on a vraiment une compo avec des bons pics de confiance partout. On a des pics de confiance de tous les côtés. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va répondre pour Fish and Sky contre Vel'Koz? On va pick le Yone et on a une compo du côté de G3 eSports qui fait peur hein. Mais ouais, KFC, bien joué les gars, GG. Ouais. Bref, encore une fois, c'est les meilleurs. on va faire comme si on n'avait rien vu. Bon, attendez, hop. On va tenter une invade topside du côté de Chapel Gang. Et du coup, on a noté hier G3 Noah qui avait fait un peu de BM disant que les équipes ne checkaient jamais l'invade. Et là, 3C est préparé. Alors pourquoi on va invade sans le Aphelios. Aphelios qui est en train de chill. On lui a dit d'aller se faire fouet, j'imagine. On a un peu peur du côté de Chapel Gang, on n'ose pas trop y aller. Non, Rafox, là il est. Oh, attends. Non, me dis pas Tokek va se faire. Oh non. Si, je crois que c'est exactement ce qui va se passer là. Le petit Tokek, le petit Amumu qui va reset. Mais attends, mais mais il va pas reset. En fait, là, Chapel Gang va rester et va juste let invade. Oh, ils ont mis une ward. On a pris l'info du côté de la chapelle. Mais attends, mais Tokek est en train de rester. Il n'ose pas y aller en fait, je crois. Ok, c'est en train de ping du côté de G3. On pense qu'ils sont là, mais on n'en est pas sûr. On va demander à la Gwen de venir. Au final, en fait, on va start au Vraze du côté de Amumu. Ah non, et on va être spot du côté Tokek est tellement intelligent, le mastermind de la jungle. Très bien joué. Par contre, le problème. Mais là il peut se passer un truc de fou. Après, là, par contre, comment il a le camp? Ah, là, c'est un coin flip là. Ok, bah il l'a pas. Bah, et là, il a raté le smite. Bah, Tokek est très intelligent, mais du coup, c'est un big flop. Bah, Tokek qui est intelligent et con à la fois. Bah, c'est un beau mélange. Mais du coup, il est mort là, parce que flash de Camille. Bah. Et voilà. Et là, le Amumu n'a plus de partie. Ah, c'est fini, hein. Enfin, c'est fini. Bon, le Yasuo est un peu derrière, mais de toute façon, le Yasuo n'aurait jamais joué. Là, du côté de Noah, mais on a totalement zoné cette Sivir qui va devoir faire tout le tour et qui va perdre sûrement 1 ou 2 millions d'XP. Oh non. Alors, le start de G3 n'est pas celui auquel on s'attendait. Mais par contre, Rafox, qui est très late. Bon, Rafox a vraiment intérêt de faire. Ah, Rafox, on n'en attend pas beaucoup. Il a intérêt de faire la plage en anglais s'il ne veut pas mourir.
fait beaucoup d'efforts pour pas dire de mauvais mots. Mais du coup, cette Camille, on a... Attends, on n'a pas reset. On est directement sur le blue. Est-ce que du côté de Samu, on pourrait pas essayer de tenter une invade? C'est risqué. Le pire, c'est dommage parce qu'en plus, bah, on s'y attendait un peu, tu vois. On a essayé de faire les choses pour counter ça, mais ça a pas marché. Parce que y aller tout seul en 1v2 comme ça, ok, s'il a le raid, c'est un peu cool, mais vas-y. Et là, en plus, il l'a pas eu, quoi. Oui, c'est même pas. Enfin, c'est. Ouais. Il peut peut-être tempolariser. Ouais, c'est ça, c'est. Il peut se passer autre chose déjà, mais c'est un coin flip quoi, c'est un 50-50, c'est nul. Et en plus, il avait pas la vision. Il avait pas la vision, donc sur le papier, c'est à l'avantage de la chapelle quoi. Du côté Chapelle King, on va mettre un petit peu de pression sur ce Yone. On va aller chercher le scuttle du côté de Camille, ce Tamumu qui est en difficulté. Hein. Il a clair que 2 camps. La Camille qui a réussi à être un peu de pression mid, qui va gentiment faire le scuttlebot et j'imagine se tourner vers son red buff. J'imagine pas de dive bot pour le moment. C'est vrai que le raid avait 1 HP au moment des trucs. Smites. Ah, c'est vraiment triste, mais je pense que là le problème c'est que comme tu disais tout à l'heure, là c'est le mental qui va jouer le plus. Sur ce move, c'est le mental qui a dû faire mal parce que bon. Bah, tu fais une game d'Amumu, t'as pas ton premier camp, t'es contre Camille. Tu meurs surtout. Hein. Tu meurs. Ah, t'es pas bien dès le début. Après, bon, c'est ok, c'est pas celui qui a le moins forcément de mental. Des fois, on a plus de problèmes au niveau peut-être des teammates. Donc, il va s'en sortir, On croit en notre mastermind de la TWC. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que Rafox. Wouah, Philippe! Ouais, merci mon gars. Ouais. Ça, la truc a full freeze, mais merci. Par contre, ça full lag. Pour ça, Tokek qui essaie d'innover de la top. Je sais pas pourquoi ça full lag, mais merci beaucoup mon gars. Merci Philippe pour les 2 subgifts. Merci mon ref. Merci. Tio qui est toujours. Vive la TWC. Merci beaucoup. Ah, bien sûr, je suis trop heureux, frère. T'imagines là dans 5 subs, on est censé payer Rayou. Ah, la bonne blague. Ah, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Hein. Bah non. Ah, bah si, du coup c'est mal le meilleur caster. Non. En tout cas, merci Philippe, merci beaucoup à toi. Et on reprend au niveau de cette game, on n'a pas touché pour Eliu. Est-ce qu'on peut aller chercher un hook du côté de Noah? Mais attends, quelques dégâts sur cette Eona. En fait, je sais pas. Qui peut prendre un bon petit midlife. Je sais pas comment elle se passe la gestion de cette wave là sur la botlane. Et j'ai cru que le truc. Non, le truc n'est pas freeze, il y a bien 33 CS à 13. On va récupérer. Ce dernier Q-spell fait mal. Attends, mais quoi? Mais on joue Conqueror pour la Felios? Aïe. En fait, tu vas pas chercher les tempo sur la Felios, c'est un peu bête. Mais du coup, il a pas pris Fleet Footwork. En vrai. Après, là, il est en train de le tabasser. Comment... Bah, ouah, le look de Noah. C'est rien, c'est Nautilus. Il n'y a aucun souci sur ça. What the fuck. Ah ouais. Wow. Ah c'est... Ah c'est fort, c'est bien Nautilus, t'aimes bien ou pas? Ah bah c'est sympathique. C'est bien hein. Ouais c'est intéressant. Tu sais t'as pas besoin de toucher des spells, genre tu appuies à peu près à côté, normalement ça touche le champion. C'est à peu près comme ça que ça marche. Ah je suis mort. En plus il l'a balancé en mode il savait que ça allait faire ça, c'est ça qui me fume de rire. Bah ouais mais ça c'est un truc que tu peux savoir que quand tu mets Nautilus genre, enfin, quand tu joues bien. Tu sais exactement comment abuser de la hitbox de ton Q-spell. Bon là c'est quoi le problème de la game? C'est que déjà on est en train de perdre un peu partout. Sur la top lane, bah, au final il n'y a pas tant de retard que ça pour Rafox. Il est pas du tout mal dans sa game. J'avoue, je sais pas comment c'est débrouillé parce qu'en plus, vu le début de partie là qu'on avait, vraiment juste sur les premières waves il devait être en difficulté. Il se retrouve comme ça là, avancer sur la lane banale. On n'a pas eu de gank de Tokek sur un Yasuo. Bon après on est niveau 4 donc En fait il se faisait push Yasuo ce temps, mais par contre ce que je m'en vois c'est pourquoi Gwen ne tente pas des petits all-in, parce que en 2 all-in je pense que Yasuo ne joue plus. On va tenter quelque chose sur lui, après il a une clean, c'est un flash, ça m'étonnerait. On arrive à aller le chercher. Je pense qu'on se doute fortement que Samu est à côté. Je pense à la Camille qui a tenté une invade mais qui n'a rien pu avoir. Je crois que je sais pourquoi ça lag un peu. Pourquoi des fois il y a des trucs qui lag parce que j'ai trop de trucs ouverts. Du côté de la Camille on a passé le mur, on va aller chercher le red buff de Tokek qui a respawn car vu qu'on l'a fait on a eu l'information. Et Tokek qui est en train de stay bot pour un petit moment. Et qui là... Là on ping du côté de la botlane, on sait que ce Amumu est bot. On va le warder.
On va tenter une engage. Est-ce qu'on peut tuer Noah? Le E de Leona qui ne passera pas. Tokek qui prend beaucoup de dégâts. Oh non, Tokek qui va mourir de l'ignite sûrement. Il va tomber. Est-ce qu'on peut aller chercher plus pour la Chapel Gang? Je pense vraiment aller chercher plus. Hein. On a un Nautilus et Liu qui est très très low HP. Après, on peut peut-être récupérer le kill sur lui. L'ignite qui devrait être. Le whisky heal. Ah, ça ne suffira pas. Et pendant ça, dans la top lane, on met pas mal de dégâts sur la Malino. On le force. Oh là là, le Malino qui arrive à prendre un kill en 1v2. Elle est trop loin. Attention Noah, on n'est pas certain de passer dessus. Oh, on est allé beaucoup trop loin du côté de Sikongro, on a pris 2 coups de tourelle et forcément ça fait beaucoup de dégâts. Ah, on n'avait pas l'arène, donc c'était un petit peu compliqué, mais là c'est Movebot. Tokek qui est au fond, hein, Tokek qui doit se prendre un peu plus d'un niveau. Ça fait mal. Pour ça, Wawad qui s'en sort plutôt bien contre Fish on Sky. Fish on Sky qu'on voit beaucoup, enfin qu'on voit très aller sur des mages, etc. Là maintenant c'est sur un Yone. Ça change un petit peu, c'est vrai. Il n'a pas sorti Sionné, je savais qu'il existait, mais il l'avait pas sorti. J'essaie de régler pour les FPS, les gars, parce que j'avoue que je sais pas trop à quoi c'est dû. Enfin, si, j'ai une idée, mais pour le régler maintenant, c'est compliqué. Bah, c'est une très bonne engage sur Fish on Sky. Ouais, qui a cancel, qui a pas tenté de terminer ce Yone. C'est un peu étrange. On a Noah en backup, Noah qui est en train de flash X-Tex, Yone qui va pas s'y attendre, il va se faire rehook. Et qui va se faire diriger vers la fontaine à moins que... Non, Fish on Sky c'est exceptionnel. Après Noah qui là... Oh, on va pas pouvoir récupérer le kill pour Noah, on a 2 HP pour Fish on Sky. On va réussir à s'en aller. Le Aphelios qui décale sur Tokek. Tokek qui va se faire ramener vers le mur. Et je crois qu'on pourra s'échapper. Dommage pour Wawad, là j'ai un peu pas compris pourquoi il a cancel son R aussi rapidement. Je pense qu'il y avait moyen de gratter 1 ou 2 ticks de plus et ça aurait suffi pour tuer Sionné. Pour les FS, je pourrais pas faire forcément mieux pour cette game, mais pour la prochaine, ce sera normalement mieux, on verra. On va rester comme ça, et puis tant pis. On comprend ce qui se passe, ça suffit. Mais là, du côté maintenant de la Malino, écoute, la top lane, la Rafox c'était à peu près even, qui maintenant ne l'est plus du tout. Hein. Un kill d'avance, la Camille qui a dû prendre un petit peu d'XP en passant. C'était osé là, quand même, Sikongro qui s'est fait bien bait. Hein. C'est bien bait. Sikongro qui, malgré son avance, run down la game. Là il s'est fait avoir un peu bêtement. Bêtement du run down là, c'est... Putain. C'est tout, c'est un Yone donc bon. On a une avance au CS sur la bot lane quand même. Ça réégalise un petit peu la partie. Tokek qui a rattrapé son retard. C'est un petit peu dommage, hein, j'écoute la chapelle. On fait des erreurs un petit peu bêtes, on va aller chercher beaucoup trop loin. Camille qui normalement aurait dû être bien plus devant se retrouve even, voire même presque derrière je pense. On se prend un niveau. On n'a pas encore beaucoup joué Drake du côté de la Chapelle Gang alors qu'on a pourtant une grosse prio bot. Avec sa on va essayer quelque chose sur la botlane, on n'a pas de flash sur cette Sivir, donc si on avance un tout petit peu trop ça peut aller très très vite. Il faut faire gaffe. Et la Leona pardon, n'est toujours pas niveau 6. Top lane, on va voir que ça commence à être de plus en plus compliqué. On va peut-être essayer d'y aller. Liu, on est niveau 5. Après, on est très très loin. Je fais déjà pour lui. Faire attention, on va toucher lui. On a son flash. Ça va être un flash plus une clé de. Et la tourelle de Aphelios qui va plus permettre de DPS cette Sivir. Cette Leona était inexistante. On n'a pas joué autour des armes de Aphelios. Dommage. Peut-être que si on avait lu les sorts, on ne serait pas mort ici. C'est dommage. Bah. Pour ça, on va mettre un beau trade sur Fish on Sky qui va prendre un coup de tour et qui devrait tomber. Wawad qui a encore un flash, est-ce qu'on peut flash? En vrai, il n'y avait pas mieux à faire, mais ça m'achève. Le trade à la fin avec les 2 petites auto-attaques sans bouger, ça m'a mis très très bien. Je pense que bizarrement, si au lieu de juste auto-attaque sans bouger, il aurait peut-être qu'il y aurait quelque chose. Par contre, là, il est en train d'attraper Tokek qui n'a pas Tokek qui n'a pas d'ulti. Bon, il y a la Malino qui est présente. Ça va retoucher, ça va retoucher Wawad. On va voler l'Hérald. On a volé l'Hérald. Et on va mourir pour Tokek. Faut que Rafox récupère l'Hérald peut-être. On n'a pas marché dessus. Oula, par contre là c'est le moment gênant où Gwen va prendre des kills. Et c'est le moment que tu veux pas dans une game habituellement. On va voir qui a flash out, mais je crains que ça ne servait à rien. Et en plus, il y a Sikongro qui est en train de se faire prendre la partie par Fish on Sky et on va gentiment dash out. C'est un petit peu con là que du côté de Rafox, peut-être sur la limite on aurait pu flash pour cet Herald ou je sais pas, au moins redash. Mais non, mais là il a marché sur le côté, c'est dommage de fou. Mais en tout cas, bon, au final il récupère le kill, on deny l'Herald et c'est la situation à laquelle on s'attendait. Voilà, on a la Gwen qui est en 3-0 qui va avoir un énorme travail à faire et c'est un perso qui est largement capable d'un V9 bêtement. On va pas se mentir. Surtout aussi maintenant depuis le buff. Et puis le buff, l'Herald donne plus de gold, donc au final on a quand même, c'est quand même pas si horrible pour la Chapelle Game. Avec Rafox sur son Yasuo, qui arrive toujours à nous impressionner Rafox, hein. Même quand on sent qu'il est en difficulté, bah non. Là il sort des petits moves là.
Par contre, du côté de Tokek, on a été un peu impatient, on n'a pas cherché à les taper dans l'œil de cet Herald et ça... Bah écoutez, clairement l'Herald du coup, hein. Mais beaucoup de pression du côté de Luis. Luis, qui encore une fois, même quand Noah est un petit peu loin, aime bien jouer comme s'il était derrière. Après, c'est vrai qu'on n'a pas l'information du côté. Mais on sait pas en fait, donc ouais, tu peux se permettre de faire ça, on sait pas et on n'osera jamais y aller. On n'osera jamais y aller si on n'a pas l'info. Bon, après, on n'a plus de summoner, faudrait peut-être faire ça, c'est peut-être un peu risqué, mais bon. Ah, en fait, c'est un pari et c'est vraiment du bluff. Et pour le coup, ça marche très bien parce que du coup, cette Sivir est constamment sous pression. Là, elle a été obligée de reset et elle va perdre quelques CS. Donc au final ça marche bien ce bluff. Peut-être que du coup du côté G3 il faudrait passer derrière parce que cet autre mastermind ou complètement fou, je ne sais Je pas pense qu'il est encore. complètement fou et qu'il en a absolument rien à foutre mais que ça fonctionne. Moi c'est plus l'avis que j'aurais. Mais là en tout cas il a 20 CS d'avance sur son vis-à-vis, 3 kills de plus lui qui est dans une game assez clean sur Aphelios. Et les games où il était en avance comme ça il nous a montré des très bonnes performances donc Il le joue faut bien faire sur gaffe. Aphelios, il faut dire ce qu'il est, il le joue plutôt bien. Il y a de la maîtrise dessus. On récupère des plates en plus, déjà 3 plates qui ont été récupérées sur la bot lane. Alors Fox qui va devoir tenir cette lane contre la Malino. Normalement, ouais, on s'est clairement spot tous les deux, on va péter la plante pour éviter tout malaise. Et on va s'en aller. Y'a pas de Drake pour le moment. Herald pendant un petit moment aussi, peut-être qu'on va jouer slow. On a vu cette Camille qui passait derrière le Yone. On ne se fera pas avoir Profession Sky. Le poisson dans les cieux. On va tenter un Gogmod pour Tokek. Lui, il a une cleanse, hein, donc il est dur à aller chercher. Par contre, ils sont en train de se faire 2v3. Ils font tellement de dégâts. Et il y a le petit Congo qui est derrière qui va récupérer un premier kill. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être cette Sivir de l'autre côté? J'ai l'impression qu'on va tomber. C'est 3 kills pour les CP LG. Ah, c'est très bien joué là du côté de la chapelle. On a pris son temps, on a mis le bon ulti Infernum qui a fait énormément de dégâts sur 3 personnes stackées. Ah, ça pique. Et on va prendre en plus cette first tower pour le Aphelios. Ah, ce Aphelios, ça fait un mal dans cette partie. Ouais, il est en 4-1 et on a une Camille. Cette Camille, il nous a déjà fait des très bonnes games dessus et quand elle a de l'avance, ça déroule, hein, ça déroule. On est en train de voler toute la jungle de Tokek. Là, Tokek, il est dans une game de Amumu, t'es pas content de la jouer. On n'a pas de ressources, on n'a rien du tout. C'est vraiment dur. C'est dur pour les G3. Clairement compliqué, on va pas se faire cancel reset pour le Wisp. Et du coup, du côté de l'ADC, on va aller directement se diriger vers un Dominique. On voit ce Mumu, on voit cette Léona. Après, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan parce que cette Léona a des bots de Moby, donc elle aura pas beaucoup d'armor avant un petit moment. Peut-être que le deuxième item était trop, peut-être on aurait voulu aller chercher un item un peu plus agressif d'abord. Je sais pas. Du coup là, on a plutôt, donc on va essayer de bouger là. Il va falloir essayer de créer des trucs avec ce Léona à Mumu. Après, ouais, bon, quoique s'il l'a rapidement, ça peut quand même faire très mal la peine d'armure. Il peut faire mal rapidement. Ouais. Mais vu que c'est du pourcentage, c'est pour ça que pour l'instant, vu qu'il n'y a pas énormément d'armure, c'est pas très rentabilisé. Plus comme ça qu'il faut le voir. Et du coup, on va tranquillement avancer. Pour la Chapel Gang. Dragon qui va respawn. Deuxième Drake de la game qui devrait être joué par la Chapel Gang. Est-ce qu'on veut le contest pour les G3? Je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Je pense que c'est impossible. Honnêtement, ouais. Ah, il faut Gwen. Et là on est déjà en retard, on a même pas l'information dessus, on sait pas s'ils sont en train de le faire ou pas. Donc est-ce que Gwen va forcément aller vers le dragon? Je sais pas. Dans le cas contraire en fait, parce que bot jungle se prend un niveau là de G3, donc bon. Bah, on se prend un niveau et surtout on n'a pas de mythique sur Sivir. Alors qu'on a quasiment 2 items pour Aphelios quoi. Faut se dire qu'il y a quand même déjà 5 gold d'écart à 16 minutes, hein. C'est énorme. Hein. C'est beaucoup trop. On va pas se diriger vers le Drake du côté de Chapelle. Le problème c'est qu'on est en permanence dans la jungle des G3, on vole tous les camps de ce Amumu, il n'arrive à rien récupérer depuis tout à l'heure.
On a la Malino qui est présent, donc s'il y a un fight qui doit être pris gagnant, c'est vers là. On va louper la première bandelette pour ce Mumu. On en a une deuxième. Peut-être ne passe. On va la Ok, on louper. va utiliser le smite. On en a un deuxième pour le dragon. Attention, on va voir le Fanacon qui Oula, du on coup va est voir, laissé on un prend petit énormément peu de au dégâts. dépourvu. Après on a barrière plus flash, hein. On n'est pas forcément mal. Là on a des. What? On a forcé la TP de Rafox qui a voulu aider son coéquipier mais qui va tomber. Là c'était un flop un peu. En fait la TP n'est pas mauvaise parce que ça sauve Wawad, mais du coup on meurt. Ouais. Bon. C'est un 4v4, il y a une TP Yone. Il y a une TP Yone, donc ça peut être un... On va essayer d'y aller sur Gwen rapidement, on va one shot Toke qui prend énormément de dégâts, lui qui DPS derrière, on a flash shot pour lui, mais tellement de dégâts de la part de Torvelios. Aïe 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 aïe. Ah ça fait mal et en plus on a utilisé la TP de côté de Fish Sky. On va pas aller chercher 7-1 top. On ne pourra pas aller chercher 7-1 bot et on va prendre les râles pour Chapel Gang. C'est Aphelios qui fait la différence dans cette partie. Il n'y a pas d'autre mot. Wisp qui est très bon sur son pic. C'est le pic qu'il a le plus joué et quand on lui laisse, on voit le travail qu'il fait dessus. On doit bannir c'est Aphelios aussi. Là même Fish Sky qui prend quelques dégâts, on va pas aller vouloir chercher ce dive. Bien la première fois qu'il brille. Ah, là il brille beaucoup là, d'habitude il est juste constant et clean, là il brille beaucoup. Donc bon, on voit de quoi il est capable sur le pic hein. Et au final là pour l'instant ça fonctionne très bien. Après on a du très bon setup pour lui hein. Du coup c'est pas non plus extrêmement compliqué mais il fait le taf. Non, franchement je t'assure qu'il joue très bien cette teamfight. Ah non mais de toute façon il joue très bien cette teamfight. Après du coup il a un bon setup devant lui quoi, c'est la vérité. Là sur le fight il s'est bien replacé et puis là ça a été tout seul quoi. C'est vrai qu'on notera quand même le très bon flash de Noah qui ouais. En fait la seule chance de G3 de gagner le fight c'est que Gwen soit sur sa Aphelios. On a cancel Gwen quoi, même si c'est pas one shot sur ça, derrière elle peut pas aller sur Aphelios et lui il avait... En fait toute son équipe est morte avant et en avait 5 elle pourra pas faire grand chose. C'était gratuit. On a l'Herald dans les poches de LPC Congro. Et c'est une game qui est vraiment mal partie pour les G3 eSport hein. On est à 7k gold de différence à 19 minutes de jeu. C'est abyssal hein. De 1 la game est compliquée et de 2 pour le mental ça va être dur. C'est Aphelios, il a deux choix, soit il va bêter en se disant qu'il veut survivre, soit il va IE et il va one shot tout le monde. Là en plus Rafox au final qui a à peine 16 de retard sur son vis-à-vis et qui est pas... Enfin il s'est pas fait ouvrir quoi. Là il... Sur sa lane alors que... Je pense clairement que Rafox est le MVP de Chapel King là hein. Totalement. Non mais en vrai, genre en parlant sérieusement, le truc c'est ce qui se passe, c'est que là on est censé avoir... Enfin en fait des deux côtés, du côté des deux équipes, bot lane on a des joueurs qui sont quand même... Enfin en tout cas on a un support qui est vraiment plus fort que lui, alors que lui est déjà pas nul du tout. Mais du coup on s'attendait un peu à une différence bot, et là on l'a vu, on la voit actuellement. Par contre sur la top lane on s'attendait aussi à une grosse différence. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est compliqué. Ouais. Il est pas du tout au fond, il est largement capable de jouer la game. On a eu Raflop pour la TP, mais alors ça tout va bien. Lui c'est l'ulti de Leona qui va toucher, mais ça va rien donner. On n'avait pas la cleanse, mais de toute façon elle va revenir. Tokek qui a récupéré 6 CS depuis 5 minutes parce qu'il ne peut pas toucher un camp de jungle. Il se fait tout voler par LPC Congro. Ça doit être une des pires games de la compétition pour lui. Ouais malheureusement même c'est qu'on a de la vision partout, on a de la... Ça on le fait bien, mais là par contre il serait temps d'aller un petit peu débloquer ses tourelles top, parce que là ce Vel'Koz n'a pas beaucoup d'impact en bot lane. Vel'Koz c'est fort mais c'est très mauvais en side, et c'est le problème du pick. Là on le voit en fait, il n'a pas le droit de s'approcher, il n'a pas de dash, pas d'escape, il a que son E pour s'échapper, mais si tu tombes contre une Gwen, bizarrement ça changera pas grand chose. Après c'est comme Yasuo tu vois. C'est pas Yasuo, c'est le Yasuo de Rafox. Et là, c'est pas Vel'Koz, c'est le Vel'Koz de Wawad. Et ça change beaucoup de choses. Yasuo en side push vite et surtout peut essayer d'avoir un potentiel 1v1, alors que Vel'Koz en 1v1 c'est pas non plus le meilleur pick. Tu préfères l'affronte. Écoute, il a son Zonia. Peut-être qu'il faudrait juste jouer en 3-1, enfin en 4-1 pardon, du côté de Chapel Gang pour aller bloquer cette tourelle top qui nous embête depuis longtemps. Que Gwen est en train de bien défendre. On n'arrive pas forcément à taper la tour pour Rafox, ce qui est normal. Même j'ai fait jusqu'à la technique pour aller prendre cette pink ward. Intelligent. Prends risque. Ah là il déward Tokek, mais il n'y a pas de camp à récupérer. C'est un petit gromp, il va être content. On va manger un peu.
Ça fait un petit moment par contre qu'on fait rien du côté de la chapelle. Peut-être que j'imagine Ouais. on va attendre le Drake du coup. Bah écoute, je crois Voilà, que le plan on essaie c'est de Herald plus Nashor. Hein. On essaie de. Après c'est logique, hein, on a largement le DPS, mais en fait c'est logique, on a largement le DPS de le faire et là il y a l'Herald de mid, va falloir le défendre. Enfin, on va pas défendre ce Nashor et c'est gratuit. Oui, c'était vrai. Tokek n'est pas là, il est vu. Lui, il devrait utiliser si Chakram. Oh, tu m'aimes pas en réalité, on passe tellement vite. Très bon call de la part du Nashor. Ça fait plaisir une équipe qui n'a pas peur de faire les objectifs parce qu'on en a un petit peu marre des games de 40 minutes. Non, en vrai, ça finit rarement 40 minutes. Mais non mais il y a des fois on est assez, en fait il y a souvent on est assez en avance et on n'ose pas le faire parce qu'on a peur de flip la game. Là juste bah c'est on pose les râles, en vrai c'est bien géré hein. On pose... Il y avait presque 7 k gold d'écart, évidemment que c'est bon call là. Même si, en fait, si jamais G3 vient, tu stops le Nash et tu les tues. Ou alors tu one shot Tokek et tu turn en fait. En fait flip c'est 50-50. Et c'est pas un flip à partir du moment où juste bah t'avais tous les champions de Chapel Gang qui étaient presque full vie. Ils avaient utilisé presque aucun sort, donc ils avaient tout. Ils étaient prêts à recevoir clairement les G3. Et cette tourelle top avec le Nashor, ça va être plus simple déjà de la faire tomber. On va prendre un le nouveau dragon. Drake. Et là on peut rien faire. Hein. Honnêtement la game elle est vraiment compliquée pour G3. On ne peut rien faire du tout. On arrive à avancer nulle part. On crée rien. Merci Sam pour les points. Tu vois le truc que t'as gardé pendant 1000 ans là. Je peux essayer de guetter un cache. Sam il est où le best of? J'espère que j'aurai une réponse. Bah lui c'est va one shot X-Pro. X-Pro qui va one shot Lewis. C'est l'inverse mais j'ai compris l'idée. Attends quoi? J'ai dit l'inverse? Ah t'as dit X-Pro qui va one shot Lewis. Ah ouais. C'est en tout cas je crois qu'on s'est amusé sur cette phase de gameplay là. En fait là t'avais deux choix de côté de Sophilio, soit tu joues BT, soit tu joues IE. Il a joué IE, bah voilà. Ouais. Il a one shot Sivir, Sivir n'a pas joué. Ah je te l'avais dit, hein, Sophilios avec ses items va clairement one shot. Après c'est vrai du côté d'X-Pro on n'a pas flash, on n'a pas exhaust. Peut-être on aurait dû. Parce que du coup ça fait l'inhibiteur. Et là pour ça, Fish Sky qui va vouloir refaire le combat des frères. Mais malheureusement son frère avait un gang. Son frère il a une team, il a plein de gens avec lui qui sont bien fed. Rafarox on va enchaîner là sur Tokek plus Elieu, les deux vont tomber. On a Luis qui est en train de tanker la tour. Ils en ont absolument rien à foutre là pour l'instant. La chapelle, la Malino qui ne peut rien faire là-dedans. Il y a trop de joueurs, et on va tomber pour X-Ro avec cette ulti de Wawa. Ce sera trop tard. Mais là, tu vois, c'est le problème de. Enfin, c'est que là, on essaye de tenter différentes choses. Noah qui va tanker pour les minions. On a envie de finir la game là-dessus, c'est ça que ça veut dire. On va essayer de chercher la Malino. On va réussir la Malino. Et on va le tomber. On va juste le cesser et on va rien pouvoir faire. Fish Sky qui va respawn. Est-ce que ça va vraiment. Pouvoir sauver les G3 sur cette phase de jeu? On a Tokek qui arrive. Est-ce qu'on peut finir la game? On a énormément de CS. Après on est low HP. Le petit Congro, Léona qui va réussir à le suivre. Le petit Congro très low HP. On a le shield. Faut le tomber. Léona qui va récupérer un shutdown. Lui qui est en train de DPS Tokek. On ne peut rien faire. Il y a trop de minions, il y a trop de dégâts. Et je crois que la première game va être pour la Chapel Gang. Game expéditive. Et il va falloir tenter des choses pour G3. Il va falloir tenter des choses parce que quand on joue comme ça, j'ai l'impression qu'on est au-dessus pour. Enfin, c'est pas une impression, c'est pour l'instant, on est au-dessus pour la chapelle. Eh, tout lag, frère, j'en peux plus. L'anime lag pas. Non, mais l'anime lag pas, mais. Vas-y, c'est chiant. T'as capté. Game, franchement, waouh! Le Wisp qui a 22k damage à la fin de la partie, qui a complètement masterclass tout le monde. Ah, merci Mana pour d'ailleurs ce grab de Nautilus, si quelqu'un peut me le clip